Salut mes amis Facebook, et tous les gens qui regardent cette vidéo. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, je vais continuer un petit peu sur le message que j'avais porté dernièrement concernant la peur, un tout petit peu. Donc, le temps est court. C'est en fait concernant la peur qui peut détruire la foi de quiconque, pasteur, quelles que soient les autorités de Dieu a pu placer pour un ministère. La peur est le cancer de tout ministère que Dieu peut confier à un homme ou une femme. Donc il faut veiller à ces choses. La peur et le manque de discernement. Donc sur ce, nous pouvons prendre l'exemple de Jésus que dans la parole de Dieu, dans Matthieu 4, versets 1 à 11. Donc l'exemple que cela nous rapporte, que Jésus a été tenté par le diable. Il a été tenté 3 fois par le diable, mais Jésus n'est pas tombé dans la tentation. Il a su discerner que c'est le diable qui lui a transporté dans le désert en esprit pour pouvoir le tenter après 40 jours de jeûne, de jeûne jour et nuit. Jésus eut faim. Donc le diable lui a ordonné de transformer les pierres qui étaient dans ce désert en pain. Jésus lui a répondu, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort dans la bouche de Dieu. Donc Jésus a su, par le discernement, par le pouvoir qui lui a été donné par le Père, de dévier les plans du diable. Ensuite, le diable l'a transporté dans la ville sainte et il l'a positionné dans les hauteurs. Il a dit à Jésus de se jeter dans le vide, car Dieu ordonnera à des anges pour venir te secourir. Ton pied ne heurtera pas contre une pierre. Encore, dans cette tentation, Jésus n'a pas succombé parce qu'il connaît la voie de Dieu et la voie du diable. Donc, pour ceux, d'autant plus, quand nous avons un ministère à accomplir pour Dieu, nous devons, premièrement, chercher à connaître en profondeur. Il y a plusieurs hauteurs de la foi. La foi nous transporte dans des hauteurs assez élevées. Donc ça dépend l'endroit où on veut toucher avec Dieu, l'endroit, en fait, la hauteur de la foi. Dieu nous a dit, si nous avons la foi comme le grain de sénévé, donc nous pouvons déplacer des montagnes. Donc Dieu nous appelle déjà à avoir la foi comme un grain de sénévé, que nous puissions déjà connaître et sa volonté et la voix de Dieu. C'est comme un enfant qu'on allait. Moi, j'ai pris ça par exemple. Une mère qui allait un enfant, l'enfant, par la voix de la mère, l'enfant sait que c'est sa mère, donc qui parle. J'ai eu l'occasion d'expérimenter et ça quand j'étais jeune. J'avais ma petite sœur, à chaque fois que ma mère était partie soit faire des courses ou quelque part d'autre, il suffisait que ma mère parle en arrivant dans la cour et l'enfant court vers ma maman. Donc l'enfant reconnaissait la voix de ma mère. Donc c'est de même pour nous. Donc le Dieu Tout-Puissant, nous devons connaître la voix de Dieu afin que nous ne puissions pas nous tromper dans les choses de Dieu, dans les choses de Dieu, parce que le diable est aussi là. Le diable est là pour nous tenter. Le diable vient en camouflant, ne vient pas des fois à visage découvert. Donc il faut avoir le discernement.
tout cela, on peut l'obtenir dans la prière, dans la présence de Dieu, mais il faut chercher de vivre cœur à cœur avec le Saint-Esprit du Dieu vivant, donc afin de pouvoir accueillir le Saint-Esprit de Dieu dans son cœur et faire de son cœur le trône du Saint-Esprit de Dieu afin qu'il puisse habiter en vous. Et par-delà, de monter d'atteindre le royaume des cieux, donc d'atteindre le royaume des cieux de son vivant. Tout ça, c'est possible avec Dieu. Donc pour cela, nous devons chercher Dieu dans la prière. Nous devons demander à Dieu d'avoir le discernement en profondeur dans sa parole, de rentrer dans sa parole en profondeur et être en communication permanente avec le Saint-Esprit de Dieu pour pouvoir cibler la voix du Seigneur, pour pouvoir reconnaître quand Dieu vous parle, quand des choses, pour pouvoir distinguer le faux. Bien que dans ce monde, il y a pas mal de faux prophètes, et le démon arrive sur plusieurs formes, quelles que soient. Donc si dans ce mêlée des choses, nous n'avons pas, je parle aux responsables de toutes les églises, de tout pasteur, de tout bord, de roi, je sais pas, ou prophète que Dieu a mis à cœur, vous a mis à cœur d'un ministère. Donc la première des choses qu'il faut avoir, il faut avoir le discernement en toutes choses. Il faut connaître la voix de Dieu quand Dieu vous parle. Il faut aussi cibler la voix des démons qui sont là, donc afin de pouvoir les détruire, toutes les forces magnifiques de ce monde, donc afin de pouvoir marcher en harmonie avec Dieu, le Saint d'Israël. Donc nous devons saisir toutes les armes spirituelles que Dieu nous a mis, que Dieu a mis à notre possession, afin de combattre, pas dans le camp de Dieu, parce que si nous n'avons pas le discernement, je le répète, nous allons combattre contre Dieu même sans le savoir, contre le Saint-Esprit de Dieu. Donc l'erreur est là à éviter. Donc nous ne saurions pas quand Dieu est dans l'affaire, dans telle affaire, nous ne le saurions pas, mais nous aurons tendance à le combattre. Pour éviter ces choses, il faut chercher premièrement le royaume des cieux, sa justice. Donc dans ces choses, quand vous avez le discernement, vous allez acquérir la justice de Dieu qui va vous permettre de traiter les choses de Dieu, en fait les choses justement par rapport au bien et le mal. Donc nous pouvons prendre l'exemple de Salomon avec ces deux femmes qui ont eu leur enfant. Il y a une qui malencontreusement a tué son enfant, et l'autre femme réclamait l'enfant qui était vivant mais qui n'était pas le sien. Donc Salomon, par le discernement que Dieu lui a mis, par sa sagesse et le discernement qu'il a eu, il a eu le tact d'employer quelque chose pour pouvoir effectivement régler ce problème. Donc il disait en sorte de découper l'enfant, afin que la mère qui souhaitait qu'on découpe l'enfant, qu'on tue l'enfant qui a accepté qu'on tue l'enfant, donc cette mère-là sera déchue en fait, cette mère, c'est la méchante, c'est le diable qui se manifeste en elle, parce que la vérité a été prouvée dans ses manières de faire qui a plu à Dieu. Donc voilà, donc Salomon a pu résoudre ses problèmes, donc par rapport qu'il avait le discernement et la sagesse. Donc je vous invite à chercher déjà, à connaître vraiment en profondeur la voix de Dieu, le Dieu d'Israël, le Saint d'Abraham, le lion de la tribu de Juda, qui a créé le ciel, la terre, l'univers et tout ce qui s'y trouve, afin de pouvoir
marcher, d'accomplir le dessein que Dieu vous a confié. Donc, c'est un travail continuel avec le Saint-Esprit de Dieu afin de reconnaître sa voix. Et le Saint-Esprit de Dieu doit régner sur le trône de votre cœur. Donc, il faut chercher le Saint-Esprit de Dieu. Donc, en profondeur dans sa parole et dans la communication, dans jeûne prière. Donc, afin de pouvoir vivre dans les hauteurs, de monter dans les hauteurs de la foi avec le Saint-Esprit de Dieu. Donc, je vous encourage à chercher ces choses, donc à demander ces choses au Saint-Esprit afin de mener à bien le travail que Dieu vous a confié. Au nom de Jésus, je le proclame. Je vais prier pour tous les dirigeants de ce monde et afin que Dieu puisse les accorder son amour, afin qu'ils puissent chercher, puiser en Dieu leur force, donc afin qu'ils puissent mener à bien ce que Dieu leur a confié. Dieu d'Israël, Saint d'Abraham, je te remercie pour ta présence, le Saint-Esprit du Dieu vivant. Je remets entre tes mains tous les pasteurs de ce monde, Père, que ta main puisse les entourer et que tu puisses mettre en eux le discernement, afin qu'ils puissent reconnaître ta voix, afin qu'ils puissent marcher dans ta volonté, afin qu'ils ne puissent pas se tourner malencontreusement contre ton camp, le camp du Saint-Esprit, afin qu'ils puissent avoir le discernement, la justice du Dieu vivant, afin qu'ils puissent avoir une foi approfondie en ta parole, afin qu'ils puissent reconnaître ta voix, afin qu'ils puissent obéir à tes lois, tes préceptes, tes ordonnances. Je sais que ce n'est pas facile, mais je sais que Dieu d'amour, tu es avec nous, nous serons plus que vainqueurs. Et je te rends gloire, honneur, louange, toi seul mérite au sein d'Israël, maintenant à jamais. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Dieu d'Israël soit exalté, dès maintenant à jamais. À lui seul soit la gloire, l'honneur, la victoire, dès maintenant à jamais. Recevez l'autorité, le pouvoir et le discernement, la foi du Dieu d'Abraham et de Jacob, lui qui donne toutes choses, lui qui fait toutes choses bien en son temps, et qui puisse vous bénir et garder dans sa parole, dès maintenant à jamais. Amen. Soyez bénis. Alléluia.